Chapitre 1er. De l'extrême ignorance et insensibilité des hommes dans les choses de leur salut. L'éloquent docteur de l'Église grecque, saint Grégoire de Nice, dans un petit traité qu'il a écrit contre ceux qui supportent impatiemment les avertissements qu'on leur donne, fait tout au commencement un excellent discours sur la raison de l'homme, qui nous servira comme d'une belle et riche porte pour entrer dans la considération de la vérité que nous avons entreprise et par elle dans tout ce livre. Voici ce qu'il dit. L'esprit et la raison de l'homme sont certainement choses divines et sacrées. C'est une possession très noble, le plus grand don et le plus précieux joyau qu'il ait reçu de la main libérale de son Créateur. Par la raison, comme par un divin caractère, il est marqué à l'image de Dieu, distingué des bêtes brutes et incomparablement élevé au-dessus d'elles. C'est la raison qui lui met le sceptre en main, la couronne en tête, et le sacre roi des animaux, lesquels, pour cette cause, se reconnaissent ses sujets et le témoignent par l'obéissance qu'ils lui rendent. Tout le reste qui est en lui, soit dans le corps, soit dans l'âme végétative et sensible, ne le place point au-dessus d'eux, puisqu'ils en sont pourvus aussi bien que lui. Par la raison, quoique nous soyons les plus faibles de corps, nous faisons pourtant la loi au plus fort. Nous domptons les bœufs et les contraignons de subir le joug pour labourer la terre. Nous dressons un cheval au manège et lui apprenons à se rendre souple et maniable à toute main et aller à tout pas. Nous accoutumons les éléphants et les chameaux à porter nos charges. Avec la raison, nous passons les grandes mers, et n'ayant d'autre conduite que celle de notre esprit, nous nous jetons dans un faible vaisseau et traversons hardiment tout l'océan, sachant, par l'aspect des astres, prendre les vents et tenir une droite route, la raison gouvernant tout le voyage et guidant le pilote sur les eaux, comme l'étoile guidait les mages sur la terre. Avec la raison, nous connaissons la largeur, la hauteur, la longueur et l'épaisseur des cieux. Nous savons leurs divers mouvements et contours, le nombre des étoiles, leur grandeur et distance. Nous prévoyons les éclipses du soleil, celles de la lune et ses diverses phases, les tremblements de terre, les sécheresses et les pluies futures. Nous découvrons les vertus et les propriétés des simples. Je laisse la théologie, la philosophie, les mathématiques, la jurisprudence, la médecine. Je ne dis rien de l'éloquence, de l'histoire, de la poésie, de la connaissance de tant de langues et d'un nombre presque infini de mots et de l'encyclopédie de toutes les sciences et de tous les arts tant libéraux que mécaniques qui se trouvent dans l'esprit de l'homme. Et néanmoins cet esprit si noble, actif et si pénétrant, qui a tant de connaissances et de sciences, manque d'une chose, c'est qu'il ne voit goutte dans la connaissance de la vraie vie et dans la science de son salut. Voilà le discours de saint Grégoire, qui n'est que trop vrai. Et sans beaucoup chercher, nous en pouvons voir évidemment et efficacement la preuve dans les deux plus grands et plus savants hommes qui ont jamais paru, Salomon et Aristote. Salomon est celui de tous les hommes qui a eu le plus de science infuse, Dieu ayant versé dans son esprit toutes sortes de connaissances, lui disant qu'il lui donnait un grand esprit merveilleusement capable et si intelligent que personne, ni avant lui, ni après lui, n'égalerait son savoir. Par sa réputation, comme par de fortes chaînes, il attirait les reines des pays les plus reculés du Midi pour venir entendre et admirer sa sagesse. Il discourait très pertinemment de tout. Il est appelé le sage par excellence, et il donne à tous les sages son nom. Et néanmoins, ce sage Salomon, versé et consommé dans la connaissance de tant de choses, fut si ignorant et si hébété dans celle de son salut, qu'il adora les idoles, fléchit les genoux devant le bois et la pierre, et leur rendit les honneurs qui ne sont dus qu'à Dieu seul.
et encore sur ses vieux jours, à l'âge où l'homme a de la sagesse et du jugement, si jamais il en doit avoir. Et que dirais-je d'Aristote? D'Aristote qui, entre tous les hommes, a eu le plus de sciences acquises. D'Aristote, le type des beaux esprits, le soleil des hommes doctes, qui, par la vivacité de son entendement et par la solidité de son jugement, a pénétré plus avant qu'aucun autre dans les secrets de la nature, et dont un fameux philosophe a dit: Aristote a été le prince de la science. Par lui tous les hommes savants sont dressés et perfectionnés. Son esprit atteint la cime et la plus haute pointe où naturellement peut arriver l'esprit humain. Et Dieu l'a élevé au dernier degré de perfection, auquel pas un homme après lui ne pourra jamais parvenir. Et toutefois, ce très grand personnage et incomparable esprit, ce prodige de science, a été si déplorablement aveugle en la conduite de sa conscience, que, comme le rapporte Théodoret, il se laissa aller à sacrifier à sa femme défunte, qui n'avait été que la servante d'un tyran, qu'il avait vu mourir devant ses yeux, et tant de fois faillir durant sa vie. Et il lui sacrifia de la même façon que les Athéniens offraient des sacrifices à Cérès, c'est-à-dire avec les plus religieuses cérémonies qui fussent, en toute la superstitieuse gentilité. Oh, quel excès d'aveuglement! C'est bien pour montrer à l'œil, et plus clairement qu'en plein midi, la vérité du discours de saint Grégoire, que l'esprit humain était si clairvoyant pour la connaissance de tant de choses, et néanmoins très ignorant dans celles qui devraient apprendre les premières, celles de son salut.